Adieu 91, vive 92. La saison automobile a débuté les 7 et 8 mars à Armentières. Difficile de dire de quoi elle sera faite. Le premier rallye de l'année n'a pas apporté de certitude. Il a plutôt soulevé quelques inquiétudes. Confrontés aux éternels problèmes de budget, les pilotes ont de plus en plus de mal à courir. Mais parallèlement, des motifs de satisfaction existent. Le public est de plus en plus nombreux. Et la 6e édition du Rallye des Géants a été le théâtre d'un duel terriblement indécis. Puissent les autres épreuves être aussi disputées. Mais avant de voir la course, revenons sur les 5 éditions précédentes. Le Rallye des Géants est né en 1987. À l'époque, la saison automobile débutait en avril avec le Rallye de Béthune. Organiser une épreuve dès le mois de mars était un pari risqué, mais l'ASA CNF a relevé le défi. Cette première édition fut marquée par la victoire d'un Normand, Jean-Michel Guégan, sur R5 Turbo. Pour José Barbara, qui le suivait de près, la course s'arrêta dans l'avant-dernière spéciale, sur une sortie de route, ce qui permit à Philippe Vernier d'amener sa R11 Turbo à la 2e place. 1988, Barbara prend sa revanche. Après un parcours sans faute, il devance Guégan, le vainqueur de l'année précédente, et le rallye est candidat au championnat de 2e division. 1989, les Géants quittent l'île pour Armentières et le public nordiste découvre un pilote discret venu de Franche-Comté, Fabien Dohenlen. Avec sa 205 GTI, il occupe la première place pendant les 2 tiers du rallye. José Barbara est obligé de se cracher dans les mains pour aller le chercher et remporter ainsi sa 2e victoire consécutive. 1990, Barbara, grand favori, casse dès le départ et c'est un outsider qui l'emporte. À 46 ans, René Develay gagne son premier grand rallye. Vainqueur surprise, grâce à sa régularité, il impose sa R5 Turbo devant la Mercedes 190 de William Macias. 1991, encore une victoire surprise. Macias, qui éprenne une Sierra 4x4, domine l'épreuve, mais tombe en panne de frein dans la dernière spéciale. Barbara, en embuscade, n'en espérait pas tant et gagne son 3e rallye des Géants en 5 participations. Comme l'an dernier, comme les années précédentes, le grand favori, c'est encore José Barbara. Cet hiver, le champion de ligue s'est acheté une BMW M3 Groupe A pour faire le championnat de 2e division, mais il est venu à Armentières pour gagner avec sa Porsche. La M3, je ne l'ai pas encore en main et le Rallye des Géants, j'ai envie de le gagner. Avec la Porsche, c'était quand même un petit peu plus facile, mais on verra bien. Compte tenu que Gamy était là, j'ai préféré prendre la Porsche puisque je l'ai quand même vraiment beaucoup plus en main que la BM. Principal adversaire de Barbara, Sabir Ghani et sa BMW M3. Après sa victoire au dernier rallye Charlemagne, le Réunionnais se plaît dans le Nord où il a trouvé l'appui de Sarda et de son copilote Philippe de Bavet. Mais les Géants devraient être une de ses seules apparitions dans la région en 92. Cette année, j'ai prévu de faire pratiquement une saison à La Réunion parce qu'il faut que je reste à La Réunion pour des raisons professionnelles. Donc prendre un peu de recul sur la métropole une année. Et j'ai prévu au programme les 24 heures zip et peut-être 2 rallyes en première division sur la fin de l'année. Mais j'espère entre le calendrier de la saison 91-92 à La Réunion faire quelques petits rallyes dans la région. Derrière ces 2 têtes d'affiche, la lecture de la liste des engagés apporte comme tous les ans son lot de nouveautés. Ainsi, la Sierra de Jean-Marie Jacquemin est passée du groupe N au groupe A, mais toujours en 2 roues motrices. Comme j'arrivais pas à maigrir, c'est la voiture qu'on a fait maigrir. On a allégé un petit peu, on lui a mis un pont plus court, puis on a fait une grosse peine et demie si tu veux. Après ses essais l'an dernier à Béthune et à Villeneuve d'Ascq, Olivier Ducrot a abandonné sa 205 pour une BMW M3, celle d'Autolille, qu'utilise également Philippe Loriot. On va se partager la voiture durant la saison 92 des rallyes. C'est-à-dire que moi je vais faire tout ce qui est rallyes nationaux, 2e division. Philippe Loriot va faire un programme de régional ainsi qu'Ypres. Autre changement de monture important, celui effectué par Yves Sarrazin. Fini la Clio Groupe A, le Lillois a hérité de la Renault 19 16 soupape que pilotait Philippe Vernier en 91. Pour moi, ce premier rallye, c'est un rallye d'adaptation, puisque en fait, ça change un peu par rapport à la Clio 16 soupape, bien que ce soit les mêmes éléments mécaniques, mais la voiture a un comportement un peu différent, donc il faut s'y adapter.
Pour compléter le plateau en groupe A, à suivre également la 205 GTI du Parisien Patrice Rousseau qui vise une place dans les 5 premiers. En groupe N, par contre, c'est l'inconnu, pas de grand favori. Gilles Stievnard, le rédacteur en chef du journal Contour, est au volant d'une Sierra 4x4, tout comme Patrice Hainaut, qui en attendant l'homologation de l'escorte Cosworth, revient le temps d'un rallye sans objectif particulier avec une Sierra de location. Effectivement, c'est dans une voiture d'Éric Dupont qui a été reprise par une société dunkerquoise qui fait la location de voitures. Donc ils m'ont proposé d'essayer cette voiture parce que le problème des Cosworth actuellement, c'est la fiabilité des boîtes. Là, ils viennent de toucher une nouvelle boîte de chez Motorsport et je suis presque là pour inaugurer la boîte et voir sa fiabilité. Autre nouveauté dans le groupe N, la Clio 16 soupape de Thierry David, dont ce sera les premiers tours de roue. Enfin, du côté de ceux qui jouent la continuité, il y a les pilotes de 309, comme le Calésien Johan Vanson, ou de R5 GT, comme ici Sylvain Foutré. En tout, 77 concurrents sont au départ. Ce n'est pas beaucoup, mais en début de saison, il semble difficile de faire mieux. Beaucoup de pilotes ont commencé à courir dès qu'ils ont eu le permis de conduire. Ce n'est pas le cas de Patrick Valk. Lui s'est d'abord tourné vers le cyclisme. Pendant plusieurs années, il a occupé les fonctions de directeur sportif. Sa carrière est liée à celle de son ami Stephen Roche. C'est ce dernier qui l'a amené vers le rallye. Avec Stephen Roche, on avait une passion commune qui était celle du rallye automobile. Donc on a tâté un peu à la compétition, notamment en débutant la Ronde des Flandres de rallye Charlemagne. Bon, après, ma motivation n'était plus assez grande pour continuer dans le vélo, donc j'ai fait un break et puis depuis 2 ans, je tâte un peu moi-même à la compétition. Bon, pour combien de temps? Certainement pas pour très longtemps, parce que quelque part, ça m'appelle encore dans le vélo, donc j'essaie d'en faire 1 ou 2 par mois et puis prendre un maximum de plaisir. Parce que c'est vrai qu'on a... Après avoir copiloté Stephen Roche, Patrick Valk s'est lancé à son tour au volant d'une 205 Rallye Groupe A préparée chez Enjolras. C'est sa 2e saison. Vous savez, moi je suis pas là pour faire des performances, je suis plus là pour me faire plaisir avant tout, d'autant plus que nous sommes quand même dans une région où les pilotes avantagés sont ceux qui ont des grosses voitures. Bon, c'est pas mon cas, donc j'essaie de me battre un peu dans la classe avec les autres concurrents et ma foi, ça se passe pas trop mal. Avec sa 205 jaune, il est devenu un animateur des pelotons automobiles et pour prouver qu'auto et vélo font bon ménage, il a même transmis le virus à un autre cycliste, Alain Bondu, qui a fait ses débuts de copilote au géant aux côtés d'Éric Douard dans la voiture ouvreuse. J'ai toujours aimé donc, les courses automobiles, j'ai toujours aimé en regarder. Et là, j'ai eu l'occasion d'être copilote d'Éric Douard sur une BMW. Et ça m'a vraiment tenté parce qu'à force de regarder les autres, on se dit bah, tiens, maintenant on va être aux premières loges, on va être dans la voiture et puis je pense qu'on va se faire des frayeurs. Je pensais quand j'étais dans le vélo que la compétition automobile était quelque chose de très facile. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose quand même de physique et qu'il fallait être en super condition pour pouvoir faire du rallye. À l'arrivée, Alain Bondu était enchanté de l'expérience et s'est dit prêt à réessayer. Pourquoi pas aux côtés de Patrick Valk. Ce dernier a démontré qu'il fallait compter avec lui. À Armentières, il a dominé sa classe et a réussi à terminer dans les 15 premiers au classement général. Le rallye des géants se déroule aux portes de Lille. Au programme de la première étape, 3 boucles de 3 spéciales plutôt rapides. Si celle d'Oupline a déjà été utilisée les années précédentes, les 2 autres, celles de Neufchâtel et de Laventie, sont nouvelles. Le point le plus spectaculaire de cette première étape se situe à Neufchâtel, à un carrefour où les autos décollent. Certains vont y laisser des plumes. Le saut le plus haut et le plus long, c'est celui d'Henri Bève sur Opel Ascona. Mais c'est José Barbara et Sabir Ghani qui vont réaliser le meilleur temps de cette spéciale à égalité. Dans cette première boucle, les 2 favoris ne réussiront pas à se départager. Malgré un problème de liaison radio pour Ghani, la BMW et la Porsche font jeu égal et signent les 3 temps scratch ex aequo. Fait rarissime, il faudra attendre le 4e chrono pour voir Barbara concéder un peu de terrain. 3 secondes que Ghani réussit à lui prendre au 2e passage d'Oupline. C'est très dur, comme on avait prévu plus ou moins avec Barbara ce matin. Je
je crois que ça va être plus ou moins comme ça tout au long du rallye. J'espère par contre demain il y a quelques spéciales qui sont quand même pour la Porsche, pas trop se faire distancer. Là ça va, on a pu résoudre le problème de casse, donc il faut tenir encore une boucle pour ce soir, quoi. Derrière, Yves Sarrazin est le premier à passer à l'offensive, sous le regard averti de Philippe Vernier, venu en simple spectateur, voir passer son ancienne auto. Encore peu habitué à la R19, Sarrazin commet de petites erreurs en ce début de course, des erreurs qui l'obligent à se contenter de la 6e place. Au cours de la première ronde, là, j'ai eu pas mal de problèmes avec le freinage. Ouais. J'ai encore beaucoup de problèmes pour ajuster le freinage, pour la répartition de freinage entre l'avant et l'arrière. Donc là, ça m'a provoqué un tout droit dans la seconde spéciale, donc une perte de 17 secondes, mais j'ai confiance pour la deuxième boucle. Là, ça va mieux. Jean-Marie Jacquemin en profite pour s'installer à la 3e place. Malgré ses freins de groupe N, la Sierra de roue motrice réussit à contenir les attaques de la M3 d'Olivier Ducrot et de la 205 GTI de Patrice Rousseau, tous deux auteurs d'excellents chronos qui leur permettent de débuter le rallye dans les 5 premiers, conformément aux objectifs qu'ils s'étaient fixés. En groupe N, la bagarre est plus serrée. Stievenard a ouvert la liste des abandons et la 309 GTI de Vanson, un instant en tête, a laissé la place à la Sierra 4x4 de Patrice Hainaut. C'est concluant, mais je suis surpris. Pourquoi? Parce que c'est pas mon habitude d'être devant. Hainaut creuse pourtant peu à peu l'écart sur Johan Vanson. La fougue du jeune Calaisien ne réussit pas à compenser la différence de puissance entre la Sierra et la 309. En 3e position, suit la Clio 16 soupape de Thierry David. Malgré une préparation minimum, David devance un trio de R5 GT composé de Demeyer, Foutré et Berthelot. En tête de la course, les écarts sont toujours aussi faibles. Après la 2e boucle, Barbara a tout juste réussi à grappiller 2 des 3 secondes que Gagny lui avait pris. Il y a 1 seconde qui nous sépare. Après 3 spéciales, il y en avait 0. C'est vrai, c'est une belle bagarre, mais il y a encore demain toute la journée. Barbara attaque, mais Gagny résiste. Le jeune réunionnais, qui n'a rien mangé de la journée à cause du ramadan, commence à ressentir les effets de la fatigue, mais dans un ultime sursaut, il parvient à finir l'étape avec un bonus de 2 secondes d'avance sur Barbara. Derrière, l'écart s'est déjà creusé, Jacquemin suit à 1 minute 14 et la bagarre pour la 3e place s'annonce serrée avec Olivier Ducrot. Nous sommes 4e pour l'instant. Dommage, nous avions gardé le contact avec Monsieur Jacquemin jusqu'à la fin de la 2e boucle. Et puis j'ai fait une légère erreur de pneu dans la dernière boucle qui nous a fait perdre 12 ou 13 secondes. Donc maintenant je suis à 15 secondes, mais bon, rien n'est joué. Demain je connais très bien. En espérant que le temps soit avec nous, on essaiera de remonter ce petit handicap. En groupe N, Hainaut conserve l'avantage et joue la prudence. Bien qu'ayant oublié de monter sa rampe de phare dans la dernière spéciale, il reste en tête du groupe devant Vanson à 40 secondes. Derrière eux, Foutré, qui a résolu ses problèmes électriques, est revenu à égalité avec la Clio de David. À l'arrivée de l'étape à Armentières, Gagny peut savourer sa première place. Barbara lui attend son heure. Il préfère les spéciales du dimanche. Avec 2 secondes d'écart, rien n'est joué. Je vous demande d'appeler s'il vous plaît celui qui occupe donc la première place, Samir Gagny. Dans un rallye, tout est minuté. Les concurrents ont un timing très précis à respecter, les organisateurs également. Cela implique dans les coulisses une structure à la fois simple et complexe. Exemple pour calculer les temps et établir les classements. En rallye, il n'y a pas de chronométrage classique comme sur un circuit. Ici, tout se passe par téléphone. 21 à 17. Au départ de la spéciale, le chronométreur transmet immédiatement l'heure du départ de chaque concurrent au PC course. 31 pour la 18.
Même procédure à l'arrivée, quand la voiture franchit la ligne, on relève l'heure de passage et c'est en comparant l'heure de départ avec l'heure d'arrivée qu'on détermine le temps réalisé par le concurrent. 34-32. Cette opération est effectuée au PC Course, un lieu qui est le véritable cerveau du rallye. Ok, bien reçu pour 70 voitures. Il manque la 31. C'est à partir de cette salle que le directeur de course contrôle toute l'épreuve. On est en liaison ici avec tous les points stratégiques du rallye, par téléphone avec tous les départs, toutes les arrivées, enfin tous les points stop plutôt, et on fait un pointage systématique des véhicules qui rentrent dans la spéciale, qui en sortent, et en fonction des résultats des feuilles que nous avons là, on sait s'il nous manque un véhicule à l'arrivée, et auquel cas on fait une recherche par la CIBI, par le réseau interne ou en demandant au concurrent suivant. Tous les points sont donc reliés par téléphone et on est ici les 3 spéciales qui travaillent en même temps là pour l'instant avec les gens qui font le pointage. Les heures de départ et d'arrivée de tous les concurrents sont donc systématiquement notées, puis saisies sur ordinateur. C'est l'ordinateur qui va calculer le temps réalisé et qui va établir le classement. Au clavier, Patrick Petit-Girard, c'est lui qui s'occupe de l'informatique sur tous les rallyes du championnat de France. Une donnée comme ici avec environ 20 spéciales, ça fait à peu près entre 2000 et 3000 saisies, parce que je saisis les heures de départ et les heures d'arrivée. Si on compte les pénalisations, les abandons, environ entre 2 et 3000 saisies. Ça va, vous arrivez à vous y retrouver? Oui, pas de problème, ça va, on s'y retrouve là. C'est la routine, on fait à peu près 60-70 épreuves par an, donc il y a une certaine habitude là. Là c'est un petit peu dur en début de saison, mais ça va, tout va bien. Grâce à ce système, le classement du rallye peut être mis à jour instantanément. Vous pouvez même le consulter de chez vous sur votre Minitel avec le 3615 FFSA, car l'ordinateur de Patrick Petit-Girard est relié au serveur de la fédération. En tout, 500 personnes sont nécessaires à l'organisation d'un rallye comme les Géants, et pratiquement toutes sont des bénévoles. Retour sur la course avec la deuxième et dernière étape, une étape qui reprend les classiques du rallye des Géants, les spéciales de la région des Web, Fromelles et Entières, plus Bousbecque et Quesnoy-sur-Dole. Des routes que les pilotes nordistes connaissent bien, mais qui pour l'instant sont sous la brume, alors qu'une pluie fine rend la chaussée grasse et glissante. Le problème de la journée va être le choix des pneus, la moindre erreur peut tout faire basculer. L'objectif ce matin il était bien, maintenant on est un peu moins relax parce que ça brume, on va avoir des difficultés. On va d'abord essayer de rester sur la route et puis on verra où on en est après. Troisième à 1 minute 14, Jean-Marie Jacquemin est à la place idéale pour suivre le duel qui va opposer Gany et Barbara tout au long de la journée. Au départ, Gany tente le pari des pneus slick. Cela marche pour Fromelles où il prend 8 secondes à Barbara, mais cela va un peu moins bien dans les 2 spéciales suivantes. Plus prudent, Barbara lui a opté pour des pneus mixtes. Le chrono lui donne raison. La Porsche passe en tête du rallye à Bousbecque, mais pas pour longtemps. Au terme de la première boucle, tout est à refaire. Après 4 spéciales, Barbara et Gany rentrent au parc de regroupement à Armentières, ex aequo, comme la veille. C'est assez difficile pour tous les deux d'ailleurs. Bon, il faut avoir un moral d'enfer, parce qu'un coup à toi, un coup à moi, et puis on retombe à égalité à chaque fois. On essaie de faire le trou et on n'arrive pas. On en prend 8 dans la première, on dit bon, on va essayer d'en prendre un peu, ils en recollent 8 tout de suite. Donc c'est vraiment très très dur et je crois que bon, au niveau moral ça va être important parce que là il faut pas baisser les bras. Le premier qui baisse le bras, bon, ben, c'est fini. Hein. Oui, on est toujours aussi serré puisqu'on est à nouveau ex aequo après 4 spéciales. Mais bon, bah, c'est pas fini, hein. Il reste encore 7 spéciales. Bon, bah, il va falloir mettre les bouchées doubles maintenant pour essayer de passer devant. Et en principe, bon, ça devrait aller, on verra bien. Derrière, ceux qui s'en sortent le mieux sont Sarrazin et Rousseau. Rien de surprenant, Sarrazin avec la Renault 19 entre les mains, dès que le terrain est glissant, cela fait des étincelles.
Auteur du temps scratch à Fromelles, il prend la 4e place. Plus il pleut, plus je suis content, parce que ce sont des voitures qui s'avèrent très efficaces sur la pluie, donc ça m'arrange bien. Et en fait, ça s'est prouvé ce matin, puisque dès qu'il faisait gras, j'ai réussi à exécuter un temps scratch. Donc c'est très favorable, c'est très positif. La 205 de Rousseau est comme la R19 de Sarrazin. Sur terrain glissant, la traction avant permet de compenser le manque de puissance et Rousseau peut refaire son entrée dans les 5 premiers. C'est un temps idéal pour la 205, sauf que bon, j'ai pas mis les pneus qu'il fallait, enfin plutôt je n'avais pas les pneus qu'il fallait, donc j'ai perdu du temps, j'ai failli la sortir dans plusieurs virages, donc j'ai levé un petit peu, j'ai levé le pied un petit peu. Enfin bon, là dans les dernières spéciales, j'ai commencé à reprendre sur moi et puis bon, je commence à refaire des bons temps, quoi. Bon, j'espère que le temps va se maintenir comme ça je vais pouvoir rester en pneu idéal, quoi. La progression de Sarrazin et de Rousseau s'est faite au détriment de Ducrot. Ce matin, le Lillois est beaucoup moins à l'aise que la veille sur terrain sec. Ducrot, qui n'a jamais pu terminer les géants, perd plus de 2 minutes pendant la première boucle. On découvre la voiture sous la pluie et on s'est fait très peur dans la première spéciale. On est parti presque en tête à queue, on a failli prendre un pylône et puis bon, après on n'avait plus le rythme et on s'est fait peur et on chauffait pas les pneus. Donc bon, là on a fait un bon temps dans la dernière, là on commence à reprendre un peu le dessus en espérant que ça va sécher et qu'on va remonter un petit peu au général. Autre victime de la matinée, Patrice Hainaut est passé tout près de la correctionnelle. Vanson lui a repris la première place du groupe N et si la 309 aime la glisse, ce n'est pas le cas de la Syrah qui porte les traces d'une légère sortie de route. Ce matin, je suis parti un peu confiant d'être déjà en tête du groupe N. Je ne pensais pas derrière la concurrence. Nous sommes partis en pneus slick très durs, avec des plaquettes de carbone pour une voiture qui n'est pas faite pour avoir ce style de frein sous la pluie. Et dans la longue ligne droite de Fromelles, on a eu la malchance de prendre un pneu électrique. Pour la deuxième boucle, le terrain sèche. Aux assistances, on délaisse les pneus mixtes pour retailler des slicks. Mais attention, cela glisse toujours. En tête, le scénario reste le même qu'au premier tour. Barbara commence par creuser l'écart, à Fromelles, à Entières et à Bousbecq. Mais visiblement, la 4e spéciale, celle de Quesnoy-sur-Dole, convient mieux à la BMW qu'à la Porsche. Et Gagny refait encore une fois son handicap, avec une petite différence. Cette fois-ci, Barbara conserve un avantage de 2 secondes. C'est peu, mais le suspense peut continuer. Par contre, en groupe N, les jeux sont déjà faits. Vanson et sa 309 sont allés à la faute à Entières. C'était limite, mais la force de gravité est la plus forte et la 309 finit au fossé, les 4 roues en l'air. Grosse déception pour Johan Vanson qui était en train de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Du coup, Patrice Hainaut se retrouve à nouveau en tête du groupe et n'a plus qu'à gérer son avance pour remporter une victoire facile. Derrière Hainaut, Sylvain Foutré, qui s'est débarrassé de David et de sa Clio, est désormais trop loin pour espérer revenir sur le leader. En groupe F, derrière Barbara intouchable, la Porsche de Flamand poursuit sa remontée. La veille, Flamand avait été retardé par 2 crevaisons successives. C'est une mésaventure semblable qui va faire perdre tout le bénéfice de sa course à Rousseau. Dans la 17e spéciale, il crève, perd 2 minutes et se retrouve 6e. Mésaventure également pour Inglo et son AX. En bagarre avec Valk pour la classe A5, l'AX décolle sur une bosse et effectue un tonneau à une spéciale de la fin. Heureusement, pas de blessés.
Pendant ce temps, la lutte pour les premières places continue. Sarrazin, qui est revenu à 5 secondes de Jacquemin, tente le tout pour le tout, mais le berceau moteur de la R19 se dessert et envoie l'auto au trou, sans dommage, mais 2 minutes sont perdues. Devant, Jacquemin peut respirer et assurer la 3e marche du podium, alors que Ducrot et sa M3 récupèrent une 4e place à laquelle ils ne croyaient plus. Pour la victoire, la lutte va durer jusqu'à l'arrivée. Barbara met le paquet dans les 2 spéciales des web qui lui sont favorables pour creuser l'écart. Au départ de la dernière, Gagny est à 10 secondes. Il en reprendra 6. Ce n'est pas suffisant. Le jeune réunionnais s'incline avec les honneurs. À l'arrivée de Quesnoy-sur-Deuil, Barbara peut sourire. Il vient de remporter son 4e rallye des géants en 6 participations. Gagny est 2e à 4 secondes. 31. Il m'a donné beaucoup de fil à retordre et je crois que c'est une victoire qui a été très dure au rallye des géants cette année. L'année dernière, j'ai eu du mal avec William Macias, mais ici on a toujours été un coup lui, un coup moi, un coup moi, un coup lui. Ça a vraiment été très très dur. Pas de regret? Bah oui, toujours un petit peu de regret parce qu'on était quand même en tête plus ou moins tout au long avec Barbara. Et puis bon, on terminait à 4 secondes, mais très content d'avoir livré une très belle bagarre. Je crois que c'est la première fois où je livre une super bagarre comme ça. Et c'est la première fois où je termine avec très peu d'écart à 4 secondes. Entre la Porsche et la BMW, et bien voilà qui est chose faite. On les applaudit s'il vous plaît. La sportivité existe dans le monde du rallye. Je voudrais précisément avec vous, s'il vous plaît, une arrivée. Une course extraordinaire, une 6e édition, et combien spectaculaire. Tout cela, ça s'arrange bien sûr. Ça s'arrange bien sûr. Ils n'ont pas arrêté de se dépasser. Salut Gagny et José Barbara. Une compétition de lutte acharnée. Ils ont été inséparables. Ils ont fini par se départager.